Donc, dans cette partie, nous allons nous intéresser à un élément important du JavaScript qui sont les fonctions. Pour créer une fonction, on utilise function. Avant ceci, il faut comprendre ce que c'est les fonctions. Les fonctions, ce sont des blocs de code qui nous permettent d'automatiser une action, c'est-à-dire de faire une action et déposer dans un bloc fermé et qui nous permet de répéter ça quand on veut. Et si on veut exécuter ce code, on appelle juste le nom de la fonction. On va voir ça plus clairement. Fonction, par exemple, on va dire, elle s'appelle afficher. Voilà la syntaxe d'une fonction, elle est comme ça. Donc, on va mettre par exemple console.log. Donc, on va dire fonction, tout simplement. J'enregistre. Donc, pour exécuter cette fonction, je dois appeler son nom. Je fais afficher entre parenthèses. Donc, voilà. C'est en ce moment que ça peut s'exécuter. Donc, je fais node index.js. Donc, voilà, elle m'affiche fonction. Vous voyez? Donc, ça marche. Si vous vous rappelez, quand on avait effectué la manipulation sur le tableau, nous avons fait une boucle pour parcourir nos tableaux. Et lorsqu'on veut faire un parcours de tableau, pour chacun des tableaux, on doit faire une boucle pour le faire. On va en voir. Par exemple, je fais var tab1 égale. Je mets des informations dans le tab. Je dis 1, 2, 3, 4. Ce sont mes informations. Je les sépare avec des virgules à ce niveau. Et je répète ça. Je modifie. Je dis tab 2. Deuxième tableau. Et lui, on va dire qu'il va contenir d'autres informations. Voilà. Maintenant, si je vais parcourir le tableau et l'afficher, je dois faire ma boucle. Donc, for, donc n of, donc tab, ici, je vais faire, donc ici, et console.log, n'est-ce pas? Console.log, donc n, et j'affiche l'élément. Voilà tout simplement ce que j'ai à faire. Donc je réexécute. Voilà, j'ai le tableau. Mais lorsque je vais afficher aussi le tab 2, je dois faire la même procédure avec le tab 1. Donc je dis tab 2. Et donc là, donc en exécutant une fois de plus, j'aurai les deux tableaux affichés de cette façon. Donc vous voyez, lorsqu'on a plusieurs tableaux, ça devient complexe. Donc là, les fonctions sont la bienvenue. Donc je peux faire une fonction ici, je coupe, je fais tout simplement function, je vais dire afficher, ou bien af tout simplement, et je lui transmets un t, un paramètre. Donc les manipulations seront faites sur le t. Donc ici à l'intérieur, je ne vais pas dire tab 1, je vais dire t. Donc l'élément transmis en paramètre, il faut le parcourir et afficher ces éléments. Donc ça veut dire si je vais afficher les éléments de tab 1, je vais faire tout simplement af, je mets tab 1. Et de même, pour tab 2, je fais af tab 2. J'enregistre le 2. Je fais ma réexécution. Je réexécute. Voilà, j'ai les deux tableaux qui sont affichés en utilisant la fonction. Donc, vous voyez, même si je vais avoir un troisième tableau, hein, un troisième tableau, on va dire 3, je n'aurai pas à reprendre cette boucle, je vais juste appeler la méthode af et je vais lui transmettre tab 3. Tout simplement, elle va faire la même opération sur le tableau. Donc je réexécute.
Voilà, nous avons tous les 3 tableaux qui sont affichés. Voilà l'utilité des fonctions et ce sont des éléments qui sont très utilisés en JavaScript. Donc, c'est tout pour cette section. On se voit à la section suivante.